Salut mes flammes jus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux qui sont en nuit noire, eh bien, je vous souhaite énormément de courage et que tu sois en nuit noire ou plus avancé dans le parcours, c'est toujours avec un grand plaisir que de venir vous donner ce que je canalise et les messages que je reçois. Voilà. En fin de vidéo, je vous donnerai un petit peu des infos de ce que je reçois pour des nouvelles formations, pour les séminaires, pour tout ce qu'on me demande de mettre en place. Donc, il y a eu le mois de décembre où on a été beaucoup dans la machine à laver, dans l'introspection, et là, on te demande de passer à l'action. Voilà. Donc, je m'exécute, je ne veux plus de châtiment, entre guillemets. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de pourquoi dans ce parcours de flamme jumelle, il y a dans quasiment 100% des cas, alors il peut y avoir des parcours où ça n'arrive pas, mais c'est exceptionnel, donc il n'y ait pas cette séparation. Donc pourquoi elle est là, à quoi elle va te servir, où elle va t'amener. Donc déjà, je dirais avec humour que la séparation, elle est là pour que tu bosses sur toi-même. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, en fait, tout le travail qui nous est demandé, donc qui est, disons-le bien, un sacré travail. On s'attaque à un sacré chantier. Et en fait, si notre jumeau, notre jumelle était là, à côté de nous, bah pourquoi on ferait le travail? Si on savait déjà à l'avance de quand est-ce que serait la réunion, pourquoi on ferait le travail? Puisqu'on sait déjà qu'il va revenir. Donc tous et toutes, si on est dans un parcours de flamme jumelle, on a des révélations de la source. Ça peut être par clairaudience, par clairvoyance, ressenti, dans les rêves. Donc tu as déjà des infos de savoir si réunion il y aura. Par contre, on ne te met pas une date. Il n'y a pas de date. La date, ça va être beaucoup par rapport à l'âme éveillée en premier qui, oui, fait le parcours en conscience. Donc c'est pour ça que beaucoup vont dire que cette âme éveillée en premier fait tout le job. Or non, la deuxième polarité bosse aussi sur lui ou sur elle, mais c'est inconscient. Donc forcément, vu de l'extérieur, ça donne l'impression que l'autre ne fait pas sa partie du job. Alors que pas du tout. Donc voilà, la première des choses, c'est que si l'autre est là, dans ta vie, tu bosses pas sur toi. Je vais vous donner un exemple sur ce que j'ai vécu. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, quand je rencontre mon jumeau, quasiment jour pour jour, je fais ma première nuit noire de l'âme. C'est flagrant. Avec le recul, c'est flagrant. Et je suis tout de suite, 2 mois après, mise sur le chemin d'un éveilleur de conscience. Donc bien évidemment, à ce moment-là, je ne comprends pas que je commence à rentrer, à mettre un pied dans ma mission de vie. Hein. Quand ta mission de vie se présente à toi, au départ, c'est très très flou. Tu ne comprends pas pourquoi tu dois prendre cette direction, mais tu es poussé vers ça. Aujourd'hui, bien évidemment, que je comprends pourquoi. Donc, je fais une formation en tout et pour tout de quasiment 18 mois de formation à la pleine conscience. Plus tout ce que j'avais déjà fait avant, depuis quelques années, plus tout ce que j'ai fait derrière depuis cette fameuse formation. Et quand le moment fut venu de notre séparation avec mon jumeau, comme tout le monde, j'ai fait
ma deuxième nuit noire de l'âme. Enfin, comme tout le monde. Pas tout le monde fait 2 nuits noires de l'âme, mais tout le monde fait sa nuit noire de l'âme, dans tous les cas, quand il y a séparation. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, eh bien, qu'il y avait encore un sacré chantier à l'intérieur de moi. Pourtant, j'avais déjà fait une profonde introspection pendant 1 an et demi, plus tout ce que j'avais déjà fait avant. Donc, pourquoi ça? Eh bien, parce que la plupart de nos schémas qui sont ancrés en nous sont des schémas qui vont être ancrés par nos parents, par la sphère familiale dans laquelle on a grandi, par tout ce qui est sociétal et qui est là imprégné en nous et qui sont pour la plupart, des dysfonctionnements. Donc le but de ce parcours de flamme jumelle et surtout de la séparation, c'est de reconstruire un monde meilleur pour toi. Donc, pour pouvoir construire un monde meilleur pour toi, c'est que toi, tu montes dans une meilleure version de toi. Pourquoi? Parce que ton monde extérieur n'est que le reflet de ce que tu es dans ton intériorité. Bouddha disait, ramène la paix à l'intérieur de toi et le reste de ta vie se mettra en place. Quelque chose comme ça. L'inverse ne peut pas être faisable, c'est-à-dire que la plupart des êtres humains qui vivent beaucoup dans l'illusion de la 3D se disent « j'irai bien intérieurement quand à l'extérieur tout ira bien ». Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Puisque tout ce que tu vois dans ton monde extérieur est le reflet de ton intériorité. Donc forcément, ça demande une profonde introspection. Et pour ça, eh bien pour pouvoir reconstruire, il faut déconstruire. Donc la nuit noire de l'âme est faite pour ça. Pour complètement tout déconstruire, ce que tu croyais être bon de la vie, ce que tu croyais être l'amour, ce que tu croyais être bon pour toi. Enfin, tous ces schémas qui sont ancrés en nous et qui provoquent des voiles d'illusion devant nos yeux. Et eh bien, on a besoin en fait d'avoir des déclics, de faire un travail sur soi consciemment, parce que de faire uniquement que des soins énergétiques ou de l'hypnose ou de la kinésiologie, bien évidemment que ça va t'aider en grande partie, mais tu ne fais pas ce travail consciemment sur toi. Donc le but de faire un travail en conscience sur soi, eh bien, c'est d'aller beaucoup plus rapidement sur cette reconstruction. Et donc, c'est de plonger à l'intérieur de soi. Pourquoi on plonge à l'intérieur de nous? Parce que toutes les réponses, elles sont là. Elles sont là, mais ces réponses, tu les trouves dans le silence. Donc, le silence de ton autre, puisque, voilà, c'est son rôle, c'est son rôle. C'est-à-dire que nous avons des rôles qui ont été attribués avant qu'on vienne sur cette planète, enfin avant qu'on s'incarne dans cette vie-là. Et on avait décidé de nos rôles avant. Donc lui avait le rôle du méchant bourreau, de te laisser dans ton coin en silence pour que tu puisses aller à l'intérieur de toi. Et toi, tu avais le rôle d'être le meneur, d'être éveillé en premier, donc d'atteindre cette lumière pour pouvoir ensuite devenir son phare et pour qu'il puisse trouver le chemin dans la nuit, dans sa nuit noire qui, lui ou elle, va faire en second. Donc les réponses, elles sont dans le silence, pas que de l'autre, mais dans le silence que toi aussi tu arriveras à trouver au milieu de tes 60 000 pensées que tu as quotidiennement. Donc bien sûr que quand on est dans des périodes de stress, d'angoisse, de fatigue, de nuit noire, eh bien ce brouhaha mental va être décuplé. Donc il faut, par des techniques, arriver à maîtriser ce mental pour le ramener dans le plus de silence possible pour que puissent émerger les réponses à tes questions. Encore faut-il se poser les bonnes questions. Pourquoi aussi cette séparation? Eh bien pour que tu puisses arrêter
tes schémas autodestructeurs. Parce qu'en fait, l'autre, il a le rôle uniquement que de venir mettre le doigt sur ce qui fait mal, pour venir révéler les parts d'ombre qui sont en toi, mais que tu ne vois pas, que tu ne peux pas voir, puisque c'est ton monde extérieur qui vient refléter ton intériorité. Donc forcément, ce jumeau est ton miroir parfait pour venir refléter cette intériorité que tu n'es pas allé voir, que tu n'es pas allé explorer, même si le yang se connaît quand même un peu plus en profondeur que le yin qui cherche toujours à fuir, bien évidemment. Mais quand même, je dirais autant que un que l'autre, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Et la clé de notre bonheur étant de se connaître soi-même. Donc, dans ces schémas autodestructeurs, j'ai pas fait toute une liste parce qu'il y en a énormément, mais dans les priorités, eh bien, ça va t'emmener à avoir du respect pour toi-même. Apprendre à te respecter, apprendre à savoir quelles sont tes limites, même vis-à-vis de ton jumeau, ta jumelle. Il y a des limites à ne pas franchir parce que ça vient poser un souci dans ton intégrité, dans ton individualité, dans qui tu es. Et ça, forcément, ben, c'est par un manque de confiance en toi, par un manque d'amour de toi, de respect de toi. Donc, ce non-respect de toi va beaucoup, pendant ce cycle de nuit noire, t'emmener dans de la grosse colère. Mais la colère, en fait, c'est pas envers lui, c'est envers toi, de ne pas avoir posé tes limites, de ne pas t'être respecté, de ne pas t'être donc fait respecter. Mais l'autre, il est simplement venu appuyer sur ce qui fait mal. Mais ça fait mal ici, tout simplement. Ou ici, je dirais, parce que ton âme, elle a pas mal. C'est ton ego qui a mal à ce moment-là. C'est ton ego qui souffre. Dans ces schémas autodestructeurs, il y a aussi le sacrifice. On se sacrifie trop pour tout le monde. Et encore plus, à une échelle plus, avec notre jumeau, notre jumelle. On est dans le sacrifice total parce que on va être là à quémander de l'amour, à quémander l'attention de l'autre. Parce qu'on se dit, on donne tellement qu'on a envie de recevoir en retour. Or, c'est un schéma également autodestructeur parce qu'il faut arriver à se sécuriser soi-même. Alors là, c'est sécuriser son enfant intérieur. Il faut arriver à sécuriser son enfant intérieur. Quand tu prends peur que quelqu'un va te quitter, va te rejeter, ne va pas t'accepter tel que tu es, que du coup tu en fais trop pour ne pas avoir à subir toutes ces blessures, eh bien c'est ton amour-propre qui va en prendre un coup et c'est parce que ton enfant intérieur, tu n'arrives pas toi-même à aller sécuriser ton enfant intérieur, de lui dire « c'est ok, aujourd'hui je suis là avec toi, tout va bien aller », de le prendre par la main, de la prendre par la main et de lui dire « aujourd'hui, c'est nous en fait la priorité, tout va bien aller ». C'est tout ce que je m'étais noté au niveau des schémas autodestructeurs, mais bon, il y en a beaucoup plus que ça et qu'on fait forcément, pour la plupart, de manière inconsciente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous renvoie à la vidéo que j'avais nommée. Si tu devais regarder une seule de mes vidéos, ce serait celle-là. Donc, je vous la remets ici. Où je vous explique donc dans la formation que j'ai mis sur pied, qui s'appelle Abondance illimitée, mais dans toutes les formations que je mets sur pied, donc je pars toujours de la même base. Donc là, à la fin de la vidéo, je vais vous parler de ce qu'on m'a demandé de mettre sur pied.
plupart de nos schémas, donc environ 95% de ce que l'on fait est de manière inconsciente. Donc, il faut arriver à maîtriser ce brouhaha mental, le calmer pour amener le silence, avoir les réponses, se poser les bonnes questions pour avoir les réponses. Et au fur et à mesure, on fait remonter les infos de l'inconscient vers le conscient pour les libérer. Donc, il y a de moins en moins d'infos dans l'inconscient, même si de toute façon, on ne pourra jamais à 100% évacuer tout ce qu'on a dans notre inconscient, puisque c'est quasi la totalité de notre mental, c'est notre inconscient. C'est pour ça qu'on fait tout le temps des schémas répétitifs et qu'on n'arrive pas à sortir de nos habitudes, parce que plus de 95% de ce que tu fais tous les jours, c'est tes schémas inconscients qui sont implantés en toi. Donc le but de mon travail, c'est de te faire te poser les bonnes questions pour remonter de l'inconscient vers le conscient, pour l'évacuer et pour changer cette habitude, pour plus que ce soit quelque chose de mauvais dans tes habitudes, dans ton comportement, dans ce que tu vas dire et que tu deviennes complètement aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et les actions que tu mets en place dans la matière. Et donc, bien évidemment, que cette période de séparation, c'est pour que tu te rendes compte que tu es complet par toi-même. Même si on a un double d'âme qui est quelque part sur cette planète Terre, il est d'abord ici, à l'intérieur de toi, dans ton âme, là où tu vas petit à petit arriver à réunifier en toi ton masculin, ton féminin, tes parts d'ombre, tes parts de lumière. Voilà, donc arriver à réunifier à l'intérieur de toi et être complet par toi-même, c'est ce qui est la complétude. Donc vibrer dans des hautes et belles vibrations de joie, d'amour, de paix, de gratitude. La gratitude te mène dans des très très hautes et belles vibrations de béatitude intérieure. Tu dois, oui là c'est un devoir, pratiquer la gratitude tous les jours. Tous les jours, c'est primordial pour toi, pour ton évolution. Et surtout pour recevoir les cadeaux de la vie avant même de les recevoir. Parce qu'il faut, pour recevoir les cadeaux, déjà être en gratitude de ce que tu as aujourd'hui, déjà dans ta vie. Et comme tu n'es pas en capacité de voir tout ce qui est déjà là, la vie ne peut pas t'envoyer d'autres choses plus miraculeuses, d'autres choses plus... des cadeaux de l'univers, parce que pour l'instant, tu as des voiles d'illusion et tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as déjà là. Voilà. Voilà pourquoi il y a séparation, parce que si l'autre il est là, ou si l'autre elle est là, ou si tu sais déjà quand est-ce qu'il y aura réunion, bah tu bosses pas. Mais c'est normal, c'est tout être humain. À la base, nous sommes des feignants. Donc de toute façon, s'il n'y avait pas ça, on ne bosserait pas sur nous. Parce que, eh bien dans la vie, en fait, tu vas entreprendre chaque jour tu vas poser des actes chaque jour vers un but à atteindre. Et donc, pendant une grande partie du parcours, c'est ton but à atteindre. Mais ce but à atteindre n'étant pas le bonheur. Le bonheur étant tout le chemin qui te mène vers ce but à atteindre. Parce que toute ta vie, comme tu vas évoluer, comme tu vas reconstruire toute ton intériorité, comme à chaque fois tu vas te bonifier, devenir un papillon qui sera de plus en plus beau, magnifique, et puis revenir dans la chrysalide où tu vas redevenir encore un nouveau papillon, eh bien ce but à atteindre, il va changer tout au long de ta vie. Forcément, il va changer. Donc si ton bonheur, c'est à chaque fois uniquement le but à atteindre, ben, forcément que tu ne peux pas être heureux, puisque tant que tu n'as pas ce but, tu n'es pas complet, tu n'es pas heureux parce que tu attends que ça, sans voir tout le chemin que tu es en train d'arpenter et de créer, parce que tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Tu es ici pour co-créer avec ce monde qui t'entoure. Et bien évidemment, la séparation
t'amène à comprendre que tu es co-créateur avec ce monde plus grand et surtout t'amène à comprendre que la séparation n'est qu'illusion parce que le monde extérieur est déjà là à l'intérieur de toi. Voilà, j'ai été inspirée sur la fin. La séparation, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est une illusion. Ton jumeau, ta jumelle n'est nulle part ailleurs sur cette planète Terre qu'ici à l'intérieur de toi. Elle est déjà là. Voilà. Mais donc ça, c'est au fur et à mesure qu'on avance. Donc ça, bien sûr, j'ai eu la guidance pour ça. J'ai eu aussi une grosse formation de 18 mois à la pleine conscience pour avoir les bases. Et j'ai eu en guidance cette formation que j'ai mise sur pied qui s'appelle Abondance illimitée, où je vous rappelle que vous avez jusqu'à fin janvier moins 20% de toute façon, surtout que ce soit une soin énergétique. Alors, pas une canalisation, puisqu'une canalisation, c'est sur un don. Donc, il ne peut pas y avoir de réduction dessus. Mais que ce soit sur Abondance illimitée, sur un soin énergétique, sur un coaching individuel, vous avez jusqu'à fin janvier moins 20% parce que voilà, pour vous remercier d'être là. Mais encore une fois, depuis le début, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là depuis le début. Mais je le comprends forcément en avançant moi aussi sur mon chemin. Et grâce à vous, je le comprends de plus en plus. Voilà, donc merci d'être là. Donc, Abondance illimitée, c'est vraiment une formation où je vais t'apporter une transformation intérieure. C'est transformationnel. Ouais, je pense que ça se dit ce mot. Donc, c'est-à-dire que tu rentres là-dedans. Alors oui, bien évidemment, c'est comme si tu vas rentrer dans une machine à laver et on va mettre en mode essorage pendant 16 semaines où tu vas tourner et retourner dans tous les sens. Mais à un moment donné, si on ne se confronte pas à tout ça, si on n'en prend pas conscience, si on n'ouvre pas les yeux sur ces schémas, sur cette noirceur qui est en nous, etc., on ne peut pas monter vers la lumière. Donc oui, mais pour se transformer, il faut être confronté à ce que tu ne veux pas voir. Donc c'est un choix, bien évidemment, il faut y être prêt. Et si tu t'embarques là-dedans, c'est-à-dire que je t'amène à ton but, le but étant d'atteindre cette complétude. Tout en voyant le chemin que tu parcours. Mais en fait, sans te poser la moindre question. C'est moi qui t'apporte les questions à te poser parce que là, tu t'en poses des questions. Mais ça part dans tous les sens. Voilà. Et donc, cette formation également t'évite de partir dans tous les sens. Aller voir un énergéticien à gauche, un hypnothérapeute à droite, etc. Alors, tout ça, moi, j'en ai beaucoup fait et j'en fais encore aussi aujourd'hui. Mais tout ça, ça travaille sur l'inconscient. Ce n'est pas un travail fait consciemment sur soi. Voilà. Donc, si tu es prêt, si tu es prête, si tu as envie d'enclencher et de passer à l'étape d'après, eh bien, tu es le bienvenu ou tu es la bienvenue. Messieurs, ça serait bien un petit peu qu'il y en ait aussi d'entre vous qui y aillent aussi, qui prennent le taureau par les cornes et qui plongent dans mon univers un petit peu. Autre info, je suis en train de remettre en place un séminaire pour fin mars dans le sud et je suis en train de voir pour mettre un séminaire en place. Alors, j'ai pas encore les dates. Ça sera très certainement en début d'été, je pense plutôt. Fin printemps, début d'été, sur Paris. Voilà, comme ça, ce sera plus pratique pour beaucoup de monde en train ou en avion. En train, on y vient très facilement sur Paris. Voilà. Dernière info, parce que je vous dis, après quand on arrive et qu'on est dans sa mission, alors il y a des périodes de temps où on est aussi en introspection, où on reçoit les messages, où il y a des moments d'accalmie, où on fait rien et on met rien en place dans la matière. Et il y a des moments où la guidance elle est trop forte et il faut y aller. Donc quand il faut y aller, il faut y aller.
Donc, j'ai mis sur pied une nouvelle formation qui a trait uniquement à l'abondance financière. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je suis passée dans cette machine à laver depuis 3 ans, où j'ai fait une importante faillite financière. Je savais que c'était un des plus gros blocages avec mon jumeau. Je ne sais plus dans quelle vidéo je vous parle du coup d'une synchronicité où je reçois une grosse somme d'argent de mon ancienne vie, où j'étais au tribunal parce qu'on me devait de l'argent, et par synchronicité, j'ai reçu un jour mon argent, le lendemain, mon jumeau par synchronicité a été remis sur ma route. Donc, je vous remettrai ici la vidéo où j'en parle. Donc forcément, il y a eu un processus en moi au niveau de l'abondance financière. Comprendre, déconstruire toutes les croyances, parce que ça part toujours de là. Tout part de tout ce qui est ancré en nous, dans notre inconscient. C'est ça le plus gros des blocages. Parce que inconsciemment, tu penses à des choses qui sont à l'inverse de ce que tu souhaites recevoir. Exemple par rapport à notre jumeau ou notre jumelle. On n'attend que ça de le ou la retrouver, et inconsciemment on se dit, je suis pas fait pour l'amour, peut-être pas dans cette vie-là. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Oui, mais en fait je suis pas prêt, mais en fait il m'aime pas, il en aime une autre, enfin voilà. Donc toutes ces croyances-là, où tu le sais qu'elles sont là, tu les entends mouliner dans ton cerveau. Donc, tu ne peux pas créer ta réalité puisque tu as ces croyances qui limitent ta réalité. Donc, tout part de là au départ. Ensuite, il faut travailler sur l'énergétique puisque l'argent étant neutre, l'argent étant une vibration. On attache trop d'importance au montant qu'on va voir parce que c'est notre culture, c'est comme ça qu'on a été éduqué. Alors que peu importe que ce soit 1 centime ou 100 000, c'est la même vibration, c'est de l'argent. Et tout un tas d'autres schémas qu'on va venir déconstruire, et surtout des exercices que j'ai mis sur pied parce que c'est comme ça qu'on peut changer. À force de répéter un nouveau schéma, nouveau schéma, nouveau schéma, nouveau schéma, nouveau schéma, pour que ce nouveau schéma qui soit plus bénéfique pour toi vienne s'ancrer dans ta réalité. C'est comme ça qu'on change sa réalité, à force de répétition, répétition, répétition. Donc bien sûr que c'est compliqué parce que les premiers jours, ça demande une grande attention, une immense attention pour changer, casser ce que tu fais depuis 30 ans, 40, 50 ans. Bien sûr que c'est compliqué au départ. Et donc je suis là justement pour avec ma guidance. Donc merci à mes guides qui m'envoient en fait voilà ce que je dois vous faire appliquer, et parce que je suis passée par là pour pouvoir vous faire déconstruire toutes ces croyances, etc. et pour vous réconcilier à l'abondance financière. Donc pour qui c'est cette formation? Eh bien tu peux être autant en début de nuit noire, parce que de toute façon on passe quasiment tous par une destruction totale de notre sphère extérieure. Donc l'argent va y être aussi, on va être confronté à ça, à avoir une destruction totale au niveau de l'argent. Donc soit tu es au début de ta nuit noire et tu te dis, ok, peut-être que je commence par là, parce que si ça va mieux au niveau des finances, derrière, forcément, je pourrai me payer tout ce que je souhaite pour pouvoir me guérir. Soit tu es plus avancé dans le parcours, donc tu es en milieu, tu es en fin de parcours, et tu te dis, merde, voilà, maintenant il y a l'argent, et j'aimerais bien me réconcilier avec l'argent, tout simplement. Parce que l'argent, c'est ce que tu penses être bon ou mauvais de l'argent, parce qu'encore une fois, l'argent est une énergie, l'argent est neutre. Voilà. Donc, c'est le démarrage, donc jusqu'à fin janvier aussi, jusqu'au 31. Si vous souhaitez intégrer cette formation.
qui est plus courte, celle-ci, elle est uniquement sur 5 semaines, vous avez une offre, voilà, jusqu'au 31 parce qu'on démarre cette formation, donc pour la première session, parce que donc dans Abondance Illimitée, vous pouvez rentrer quand vous voulez. C'est quand vous voulez tout au long de l'année. Donc, il y a on est tous ensemble sur Telegram. On a un groupe fermé sur Telegram où tous les jours, on va venir échanger, mettre des infos, etc. Et tu fais la formation à ton rythme. Là, ça va être complètement différent puisque c'est que sur 5 semaines. Donc, du coup, c'est une session. Vous rentrez, on commence le 13 février jusqu'au 13 mars. Et avec des replays pour ceux qui ne pourront pas assister directement au live. Voilà, mais je vais faire comme ça toute l'année, des sessions. Donc, il y aura différentes sessions tout au long de l'année, mais vous ne pourrez pas rentrer comme ça en cours de route, puisque je vous disais aussi que par rapport à l'argent, il y aura 2 soins énergétiques, un que je ferai en tout début de programme et un en fin de programme pour pouvoir les espacer et qu'il y ait minimum 21 jours entre les deux. Et pour que ça agisse au mieux, parce que l'argent est une vibration, l'argent est pure énergie. Voilà pourquoi c'est important et voilà pourquoi vous ne pouvez pas rentrer n'importe quand. Donc tout ça, bien évidemment, vous avez tout, comme d'habitude, en dessous des vidéos. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je peux parler pendant X temps. Je suis chaser, rappelez-vous. Yang en plus, hein, bien évidemment. Voilà, donc je m'arrête là. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Et si vous voulez que ça avance, il n'y a qu'une seule solution, c'est de prendre à bras le corps, relever les manches et de se dire, allez, je fonce, c'est le moment. Il faut le ressentir, il faut que ça vibre. Plein de bisous. À bientôt. Bye bye.